Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et l'unique Dieu, l'unique Créateur, l'unique Seigneur, l'unique Maître que nous avons, Jésus-Christ, qu'il vous bénisse encore et toujours. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager les Écritures concernant ces sujets que beaucoup de frères et de sœurs nous demandent de temps à autre concernant les actions de grâce. C'est quoi en réalité les actions de grâce? C'est quoi en réalité les actions de grâce? Parce que beaucoup de gens en parlent, frère Armando, mais les actions de grâce, on va donner à qui? On va faire comment? On va un peu en parler, mes frères, afin que nous puissions comprendre comment est-ce que les choses sont dans la nouvelle alliance. Très important. C'est très important, mes frères. Nous allons prier avant de commencer notre partage. Prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable Seigneur. Nous te remercions infiniment, toi qui es le grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es l'unique créateur de toutes choses, Seigneur Jésus. Tu es l'unique qui nous donne la vie et tu es l'unique qui connaît les désirs et souhaits de chacun. L'unique grand Dieu qui fortifie tes enfants. Partout là où nous sommes, tu connais nos familles, nos vies, nos projets, nos désirs. Tu connais, Père éternel, ce que nous passons ici-bas. Et il n'y a que toi qui donne la force, qui consolide la foi. Il n'y a que toi qui mets en nous, Seigneur Jésus-Christ, la persévérance, la sanctification, la sainteté, la patience en tout, l'amour que tu as promis à ton Église jusqu'à ton retour. Nous te remercions infiniment, Père, parce qu'il n'y a que toi qui donne à tes enfants ce qui convient à notre santé spirituelle. Merci pour le pain spirituel que tu nous as donné, afin que nos âmes puissent spirituellement grandir et mûrir devant toi. Que le règne et la paix, la gloire, la puissance et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul parce que tu es incomparable et l'incorrigible grand Seigneur, nous disons Amen. Merci mes frères et mes sœurs d'être là présents. Que le Seigneur vous garde encore et toujours, qu'il vous fortifie, qu'il nous console comme toujours. Les actions de grâce, un sujet qui bouleverse les églises. Les actions de grâce est un sujet très polémique qui bouleverse les églises, qui détourne la foi de plusieurs personnes, qui malheureusement égare plusieurs chrétiens. Les actions de grâce. Mes frères, nous devons comprendre que la Bible est un livre dont l'intelligence et la sagesse ne sont pas données à tout le monde de la même manière, au même moment, avec la même précision. Très important. Nous sommes dans une période où les choses de la loi ne peuvent jamais impacter la foi chrétienne. Parce que dans la Bible, il y a des choses que nous voyons, nous lisons, mais qui ne correspondent pas aux disciples de Christ. Les actions de grâce se faisaient au temps des prophètes, depuis la création jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à la loi de Moïse. Voilà pourquoi on a toujours conseillé à nos frères de ne pas trop se confier à la version Louise Ségon. Très important. Parce que c'est Louise Ségon qui a beaucoup plus utilisé l'expression l'action des grâces. Parce qu'en réalité, une action des grâces signifie tout simplement un signe de reconnaissance. Une action des grâces signifie tout simplement un signe de remerciement au Seigneur. Une action des grâces signifie tout simplement une réaction, une manifestation de dire merci Seigneur pour m'avoir donné ceci, pour m'avoir protégé, pour m'avoir fait ceci et cela. C'est ça, action de grâce.
Quand la Bible dit, je rends grâce à Dieu, cela signifie tout simplement, je remercie le Seigneur. C'est fini. Rendez grâce à Dieu signifie tout simplement remercier le Seigneur. Donc, une action de grâce ne signifie pas dire il faut prendre une enveloppe et mettre là-bas de l'argent et aller donner à un pasteur. Une action de grâce ne signifie pas dire ah, bon, tu vas regrouper toutes les chemises de la maison, tu vas donner à l'église. Une action de grâce ne signifie pas dire, réellement, il faut prendre tout ton salaire. Tu commences à appeler le frère Armando. Frère Armando, tu es où? Non, je suis à la maison. Bon, j'arrive avec l'action de grâce. Tu viens avec ça et nous donner. Eh, mes frères, ça, c'est pas l'action. Une action de grâce signifie tout simplement remercier le Seigneur pour avoir fait quelque chose dans ta vie. Tu le dis, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. J'ai dormi dans la paix, je me suis réveillé dans la paix. Il y a eu des attaques de gauche à droite, mais quand même, je me suis réveillé en bonne santé. Seigneur, je te dis merci. C'est ça une action de grâce. Et également, quand on dit qu'il faut s'aimer, hein, il faut s'aimer, si tu sèmes plus, tu vas récolter plus. Si tu sèmes moins, tu récoltes moins. Ça, c'était au temps des prophètes de la loi, au temps de la création. Mais dans notre époque, il n'y a pas de sémences physiques qu'on va... Non, nous sommes au temps de la grâce. Le Seigneur Jésus a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, s'aimer, c'est ça. Je suis en train de s'aimer. S'aimer, c'est donner la parole, c'est transmettre la parole. Le chant, ce sont les cœurs des personnes. Donc, tel que vous êtes là, ceux qui sont en train de nous écouter, c'est eux qui sont ici comme le chant. Quand nous parlons, la parole qui sort de nos bouches va tomber dans leur cœur. Leur cœur, c'est le chant. Et ça va commencer de produire des fruits. Des fruits, ce sont les bonnes œuvres de la foi. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans la Bible, je suis le cep, vous êtes les sarments. Très important, mes frères. Donc, dans la saine doctrine, il n'y a pas de sémence à donner. La sémence, c'est la parole. Il n'y a pas des actions de grâce physiques à donner. Les actions de grâce, ce sont les remerciements. Il n'y a pas de sacrifices à donner. Non, on va donner des sacrifices, on va faire des sacrifices. Pour nous, les choses sont spirituelles. C'est spirituel. Le temps de la grâce, c'est le temps de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible a dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous sommes au temps de l'esprit. Il n'y a pas de choses que nous devons nous attacher aux choses physiques. Il faut le pratiquer sur le physique. C'est l'esprit qui vivifie. Parce que le Seigneur est en nous. Le Seigneur n'est plus dans le temple de Moïse. Le Seigneur n'est plus dans le temple de Jérusalem. Il n'est plus dans le temple du souverain sacrificateur. Non, il n'est plus là-bas dans le temple. Mais il est en nous. Il est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous sommes le temple du Seigneur. Donc, quand je veux présenter mes actions de grâce au Seigneur, c'est à moi de m'agenouiller et commencer de glorifier le Seigneur, de chanter pour lui, de lui rendre gloire, de lui glorifier, de lui magnifier, de lui présenter alors mon cœur, mes remerciements, les louanges, les cantiques d'adoration. C'est ça les actions de grâce. Mes frères, aujourd'hui nous allons parler sur l'action de grâce et aussi s'aimer. Il faut s'aimer. On va un peu comprendre ça avec quelques versets bibliques.
afin que nous puissions alors voir les choses comme le frère Paul les a vues après ces 14 années de ministère. Parce que nous comprenons que le frère Paul va nous donner encore d'autres visions, d'autres précisions par rapport à l'action des grâces. Il faut d'abord comprendre, mes frères, que dans l'ancienne alliance, l'action des grâces était réellement un signe de remerciement au Seigneur par rapport à une chose faite, à un bienfait que le Seigneur accordait aux enfants d'Israël. Donc, si quelqu'un avait des champs, il fallait donner des actions de grâce. Quelqu'un avait le menu ou le gros bétail, il fallait prendre parmi des prémices, lui offrir quelques petits afin que le Seigneur puisse alors, vous connaissez ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, on ne va pas rester ici pour répartir là-bas, ce sont des choses que nous enseignons déjà, mais on va seulement prendre un passage. Nous sommes dans Psaume chapitre 104, Psaume chapitre 104, nous allons prendre le verset, on va prendre le verset 21 à 24. Pardon, prenons Psaume 107, pardon, frère Patrick. Psaume 107, Psaume 107, 21 à 24. Psaume 107, 21 à 24. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. 22. Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. 23. Ceux qui étaient descendus sous la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux. Psaume 24, verset 24. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, le frère David ici, j'espère que c'est le frère David, comme vous pouvez le lire, on va comprendre ici que il est en train de parler sur les actions des grâces. Bon, ici, c'est seulement un verset qu'on a pris, mais sinon, il y a plusieurs. On ne va pas prendre tous les versets. C'est juste un passage pour confirmer qu'en réalité, c'est qui faisait dans leur époque. Le verset 22 dit qu'il offre des sacrifices pour louer Dieu, qu'il crée des joies en racontant ce qu'il a fait pour louer Dieu en termes des actions de grâce. C'est-à-dire que dans leur époque, dans l'ancienne alliance, il fallait faire des actions de grâce. Comme nous avons dit que une action de grâce signifie tout simplement un signe de remerciement. Donc, quand le Seigneur venait en aide à un peuple, à une personne, quand le Seigneur assistait ou protégeait quelqu'un ou un peuple par rapport à une bataille ou un obstacle, que soit une difficulté, alors il fallait lui présenter des sacrifices en termes de remerciement. Dire que Seigneur, merci de ce que tu as fait dans ma vie, mais je veux t'offrir quelque chose en termes de te dire merci. C'est-à-dire que je reconnais ce que tu as fait dans ma vie et je vais te remercier. Il fallait donner des sacrifices. Ceux qui avaient des champs, il fallait donner des produits de la terre. Ceux qui avaient des gros ou menus bétail, il fallait donner alors la graisse des animaux, les prémices. Et cela a continué jusqu'à plusieurs années avant le Seigneur Jésus. Mais nous comprenons que c'est depuis la création jusqu'à Jean-Baptiste, ces choses avaient régné. Mais dans la saine doctrine, nous n'avons pas des actions de grâce physiques, nous n'avons pas de sémences physiques. La saine doctrine, c'est le spirituel. Dans la saine doctrine, nous procédons avec le spirituel. Pourquoi le spirituel? Mais parce que Dieu n'est plus dans un temple quelconque, mais il est en nous.
Donc, chacun de nous a une portion de la puissance de Dieu. Chacun de nous a la manifestation de Dieu le Père en lui. Et on va voir que la plénitude de l'Esprit de Dieu qui a couvert l'Église va alors répartir les dons à chacun. Donc, je voulais dire que chacun de nous a une portion de la grâce de Dieu. Donc, on ne peut plus aller dans un temple quelconque pour aller là-bas donner les actions de grâce. Parce que Dieu est déjà en toi. Donc, tu ne peux plus aller, bon, je suis parti dans la maison de Monsieur X pour faire des actions de grâce. Il est déjà en toi. Donc, c'est toi qui lui présentes les actions de grâce. Il est en toi. Mais les actions de grâce, là, signifient les signes de remerciement. Ça va? Ce sont les signes de remerciement que nous allons lire dans la Bible, afin que nous puissions comprendre ce que nous sommes ici en train de dire. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 13, le verset 15 à 16. Éphésiens, pardon, oui, oui, non, prenons Éphésiens 5, 4. On va d'abord commencer avec le frère Paul. Éphésiens 5, 4. Commençons avec le frère Paul. Éph- Éphésiens, je lis la parole dans Éphésiens 4. Éphésiens, 5, 4. Éphésiens 5, 4. je lis la parole dans Éphésiens 5 au verset 4. Qu'on n'entende pas, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Amen. Gloire à Jésus. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Qu'on entend des actions de grâce. Donc, les actions de grâce ne sont pas des choses à donner, mais ce sont des paroles de bienveillance, les paroles de remerciement, les paroles de reconnaissance. C'est ça les actions de grâce. Ça va. On entend des actions de grâce. Donc, on entend ça, on ne donne pas, mais on entend des actions de grâce parce que ce sont des paroles de reconnaissance. Je vais lire ça dans la version que j'ai, Éphésiens 5, 4. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les prières de reconnaissance à Dieu. Voilà pourquoi, mes frères, je vais continuer de vous le dire et redire que il ne faut pas trop être attaché à la version Louise II. Très important, mes frères. C'est la version Louise II qui a inculqué dans l'esprit de plusieurs le terme action de grâce. C'est Louise II. Hein? Il faut changer de version de Bible, non? C'est très important. On n'a pas une sœur parmi nous ici qui a une autre version. La sœur Émilie, tu as la version différente à celle de Louis II. Oui, frère. Tu as quelle version, ma J'ai sœur? j'ai français courant et chemin. Bien, vas-y, ma sœur. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Éphésiens 5, 4. On dit quoi? Je prends la version rapidement, j'étais dans 10 Il secondes. n'y a, il y a pas de souci. Donc, ici, on nous convainc que, en réalité, une action de grâce signifie une parole de remerciement, un signe de reconnaissance. C'est ça, action de grâce. C'est facile que Éphésiens, ça. Éphésiens 5, 4, ma sœur Émilie. j'ai lu au nom du Seigneur dans la version français courant. Éphésiens 5, verset 4. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières
de reconnaissance à Dieu. Voilà. C'est vrai ça. C'est ça les actions de grâce. Donc, les actions de grâce sont les prières de reconnaissance à Dieu. On n'a pas encore une autre sœur qui a une autre version. Il n'y a pas une autre sœur parmi nous qui a une autre version, hormis Louis Ségon. J'ai la Et, version, j'ai la version du Sauveur, vas-y, ma sœur, ma Marie-Vonne. sœur Marie-Vonne. La sœur Marie-Vonne, merci. Alors, je lis la parole de Dieu, pardon, dans Éphésiens 5 au verset 4. Amen. Je vais commencer plutôt au verset 3 parce que ça coupe, ça coupe. Alors, attendez. Il n'y a pas de souci. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas de même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui conviennent aux membres du peuple saint, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez dans la version de la sœur Marie-Vonne? Exprimez votre reconnaissance envers Dieu. C'est ça les actions de grâce. Ça va, mes bien-aimés? Donc, c'est ça qu'on appelle action de grâce. C'est une reconnaissance. C'est un remerciement. Donc, il n'y a pas une enveloppe à donner. Il n'y a pas de, il n'y a pas des enveloppes. Non, il faut mettre de l'argent dans une enveloppe et aller donner. C'est ça l'action de grâce. Mais non, non, non. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Donc, ici, le frère Paul est en train de nous expliquer réellement que signifie en réalité une action de grâce. Mais comme on a toujours dit que Louise Ségon n'est pas la meilleure version, il faut comparer les autres versions des Bibles afin d'avoir la signification exacte des mots. Voilà pourquoi on a toujours parlé de la précision. Il faut avoir la précision de l'évangile. Très important. Frère Patrick, nous avançons. Nous sommes dans Hébreux chapitre 13. Que nous dit le verset 15 à 16 et 16? Je lis la parole dans Hébreux 13, au, au verset 15 à 16. Mhm. Verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Au verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Gloire à Jésus. Donc, ici, le frère Paul, parce que nous croyons que c'est le frère Paul qui a écrit le livre aux Hébreux, c'est par rapport au style, c'est par rapport aux paroles, réflexions, on peut comprendre que c'est le frère Paul. Donc, ici, le frère Paul est en train de dire qu'également, chanter aussi pour le Seigneur, louer le Seigneur, des cantiques, des psaumes, ainsi de suite, des chants spirituels sont aussi des sacrifices. En d'autres termes, celui qui est en train d'adorer le Seigneur, il est pareil à une personne qui est en train de consumer un animal pour donner un sacrifice au Seigneur. Mais parce que nous sommes au temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Mes frères, on a toujours dit que nous sommes au temps de l'esprit. Il n'y a pas de choses physiques qui peuvent confirmer notre appartenance au Seigneur. Nous sommes au temps de l'esprit. Les choses sont spirituelles. Nous sommes au temps de l'esprit. Donc, plusieurs choses de l'ancienne alliance dans la grâce n'ont plus de place. N'ont plus de place. Je vais lire dans la version que j'ai. Hébreux 13, 14, 13, 15 à 16. La Bible va dire ainsi. Par
Jésus présentant sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice. Présentons à Dieu notre louange comme sacrifice. Ah, donc une louange est un sacrifice. Donc celui qui présente une louange à Dieu est semblable à quelqu'un qui est en train de consumer un animal. Donc glorifier le Seigneur, chanter pour Dieu est une façon de lui présenter les sacrifices comme une louange. C'est-à-dire l'offrande sortant des lèvres qui célèbrent son nom. C'est une offrande également. Chanter à Dieu, c'est également aussi une offrande. Mais parce que les choses sont spirituelles. Mais attention, on n'a pas dit qu'on ne peut plus donner une offrande, parce qu'une offrande signifie tout simplement le fait de donner à un autre, à l'autre. C'est ça l'offrande. Mais ici, on ne dit pas l'offrande comme au temps des sacrificateurs. Il fallait aller dans le temple pour présenter un animal pour te servir de rachat de péché. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui parlent, qui plaisent. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, on comprend que la libéralité, la charité sont aussi comme des sacrifices. Donc un enfant de Dieu peut donner à son frère ou à sa sœur par libéralité, charité. Donc, il n'y a rien ici. Nous dirons que, bon, mes frères, vous savez, le week-end prochain, le mardi prochain ou le jeudi prochain, hein, tout le monde doit venir avec une enveloppe de 50 euros. Le mercredi prochain, tout le monde doit venir avec une enveloppe de 600 $. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Non, non. Ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu, ça. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Pour nous, c'est la libéralité, la charité. Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, on ne peut pas faire de ça des actions de grâce. Non, une action de grâce. Non. Action de grâce signifie dire merci. C'est fini. Le remerciement, c'est une action de grâce. Frère Patrick, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5. 1 Pierre 2, 4 à 5, verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Par Amen. Jésus. Amen. Donc, ici, dans la saine doctrine, les apôtres avaient compris qu'en réalité, les choses étaient spirituelles. Donc, le frère Paul, le frère Pierre, Jean et Jacques et les autres apôtres et les prophètes, ceux qui ont posé le fondement, ils avaient compris que en réalité, dans la grâce, les choses étaient spirituelles. Donc, il n'y avait plus les choses de Moïse. Il n'y avait pas des choses physiques. Il faut donner les sacrifices physiques, les animaux. Parce que au temps de la loi, pas seulement au temps de la loi, c'était depuis le temps de la création. Il fallait donner les choses physiques, les sacrifices physiques, comme Adam a fait, en fait, comme Caïn et Abel ont fait. Nous savons tous, nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Ils ont donné, ils ont présenté à Dieu des sacrifices physiques. Ça, c'était dans leur époque.
Jusqu'au temps de Moïse, cela avait continué. Mais ici, le frère Pierre, ceux qui ont reçu l'évangile de la grâce après le renouvellement, ils avaient compris en réalité, les sacrifices n'étaient plus physiques dans notre époque. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Les sacrifices sont spirituels. Ce sont des choses spirituelles. Donc, les apôtres qui ont posé le fondement de l'Église, les apôtres qui ont reçu l'évangile de la grâce, après, ils avaient compris qu'en réalité, les choses sont spirituelles. Parce que nous, dans notre époque, nous n'avons pas de sacrifices à présenter au Seigneur. Bon, toi, tu vis à Paris. Tu es à Paris. Est-ce que tu as des animaux à présenter au Seigneur? Toi, tu es à Paris, comment est-ce que tu auras des animaux? Toi, tu vis à New York. Est-ce que tu as des champs là-bas? Tu fais des plantations, des maïs, tu as des plantations de saka. Tu as des plantations là-bas, des tomates, des carottes pour donner au Seigneur. Toi, tu vis au Canada, tu vis en Europe, tu vis on ne sait pas où. Est-ce que tu auras réellement des animaux pour commencer à les tuer chaque jour ou chaque fois quand tu veux te présenter au Seigneur? Donc, vous voyez que ça ne correspond pas à nous. Ça ne nous correspond pas. Or, pour nous, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. Donc, un enfant de Dieu, au temps de la grâce, n'a pas des choses physiques à donner à quelqu'un, comme au temps de la loi. Nous n'avons pas des choses physiques à présenter à quelqu'un, comme au temps de la loi. La chose la plus grave encore, les actions de grâce, on donnait ça à Dieu. Mais aujourd'hui, vous donnez ça maintenant aux hommes. Et c'est lui maintenant qui s'enrichit. C'est carrément le contraire des choses. Carrément le contraire. Voilà pourquoi la Bible parle même de s'aimer. Il fallait s'aimer. C'était au temps de la loi. Il fallait s'aimer. Dans notre époque, nous n'avons pas à s'aimer. Comme au temps de la loi, il faut s'aimer, il faut avoir les champs, commencer de beaucoup s'aimer. Bon, toi, tu vis dans Dubaï. Tu es en pleine capitale, en pleine ville de Dubaï. Mais tu vas s'aimer où? Tu vas s'aimer comment? Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas à nous, le frère. Donc, ça ne correspond pas. Donc, ça, ce sont des hérésies que malheureusement, on a inculquées dans les esprits de plusieurs faibles chrétiens qui continuent de croire à ça. Il faut s'aimer. Malheureusement, au lieu de s'aimer avec des fruits, vous s'aimez avec de l'argent. Mais est-ce qu'on peut s'aimer l'argent? Est-ce qu'on peut s'aimer l'argent? Vous ne voyez pas que ça ne correspond pas. On vous dit, venez s'aimer, au lieu que vous venez avec les grains de tomates, ou les grains des légumes, ou les grains de... Non, vous venez avec l'argent. Oh, mais est-ce qu'on va s'aimer l'argent? Non, ça ne correspond pas. On comprend que ça, ce sont des escrocs. C'est de l'escroquerie évangélique. Ça ne correspond pas à la parole. Ça va, mes frères? Ça ne correspond pas. Le frère Paul va dire ainsi, nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset premier. Romains 12, 1. Romains 12, le verset premier. Le frère Paul va dire quoi là-bas? Je lis la parole dans Romains 12 au verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Non, Amen. Jésus. Amen. Ça, c'est la saine doctrine. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Ça, c'est purement l'évangile de la grâce, mes frères. C'est purement la saine doctrine. C'est ça, la saine doctrine. L'évangile de la grâce. C'est ça. C'est que les apôtres nous disent. C'est ça, la saine doctrine. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et lui qui est agréable.
C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ça, c'est la saine doctrine. Donc, dans la saine doctrine, c'est le spirituel en réalité. Donc, les choses physiques, comme on nous disait là-bas, pas, ne correspondent plus à notre époque. Donc, il n'y a rien à nous dire, non, mes frères, vous savez, celui qui sème peu récolte peu. Celui qui sème plus récolte plus. Oh, mais on va s'aimer plus où? Tu vas s'aimer plus où? Toi qui vis à Montréal, tu vas s'aimer où? Toi, tu vis à Montréal, tu es en plein Canada, tu vas s'aimer où? Tu vas aller s'aimer où? Qu'est-ce que le frère va nous dire? Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 9, 10 à 11. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9, versets 10 à 11. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Au verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Amen. Voilà Jésus. Mes frères, regardez le langage du frère Paul. Comprenons en réalité ce que le frère Paul est en train là-bas de dire. Cela peut nous aider. Il dit ainsi, 1 Corinthiens 9, 10 à 11. Le frère Paul est en train de dire ainsi. C'est clair ce qu'il dit. 1 Corinthiens 9, 10 à 11. Cela dit ainsi, il va dire ainsi. N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat le blé le fassent avec l'espoir d'obtenir leur part de la récolte. Maintenant, regardez le verset 11. Nous avons sémé en vous une sémence spirituelle. C'est clair, hein? Nous avons sémé en vous une sémence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas? À plus forte raison. Mes frères, j'espère que ça, ce sont des versets bibliques que nous avons déjà décortiqués, que les apôtres, quand ils ont commencé de travailler, il y a eu une restauration après. Mais ici, le frère Paul va nous parler alors d'une sémence spirituelle. Parce qu'en réalité, cette sémence qui est spirituelle, premièrement, mais qui produit des fruits. Mais en récoltant ces fruits, que cela se fasse avec libéralité et charité, des bons cœurs comme Dieu le veut. Donc ici, il ne s'agit pas d'une sémence que réellement on va planter comme au temps des prophètes. Pour nous, ce sont des choses spirituelles. La sémence, c'est la parole. C'est ça la sémence. La sémence, c'est la parole. Le champ, c'est le peuple de Dieu. Le champ, c'est le peuple de Dieu. Et les fruits, ce sont les bonnes œuvres de la foi. C'est ce que la Bible dit. Le champ, c'est le peuple de Dieu. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres de la foi. La sémence, c'est la parole. Donc, il n'y a pas une sémence à donner comme argent qui est devenue une sémence monétaire à donner à l'Église. C'est pas ça, c'est faux. La sémence, c'est la parole. Le champ, c'est le peuple de Dieu. On va lire ça, frère Patrick.
La Bible nous déclare ainsi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. Et dit la Bible. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, 9. Hein? Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Donc, le chant de Dieu, ce sont les personnes. Hein, frère? Au temps des prophètes, depuis Adam jusqu'à Moïse, les chants étaient réellement les chants physiques, là où il fallait aller labourer physiquement. Mais dans la saine doctrine, au temps de la grâce, les chants, ce sont les personnes. Les personnes symbolisent le chant. Donc, quand on lance la sémence, c'est la parole qui vient tomber dans le cœur des personnes. Et cette sémence va commencer de germer, de donner des fruits. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres de la foi. Donc, il n'y a pas un champ physique là où nous devons aller planter les tubercules. On n'a pas ça? Il n'y a pas de champ physique là où nous devons aller planter là-bas les ananas et après, on va récolter les ananas et les tubercules pour aller donner à Dieu. Ça ne correspond pas à la saine doctrine. Non. Dans la saine doctrine, le champ, ce sont les personnes et nous sommes en train de s'aimer. Donc, ici, je suis en train de s'aimer. Donc, tous ceux qui n'ont pas la parole, tous ceux qui sont encore mal affermis, tous ceux qui sont encore non affermis, nous sommes en train de s'aimer dans leur cœur la parole. Quand ils vont recevoir la parole, voilà. Donc, le fait de recevoir la parole, ce sont les grains de légumes qui sont en train de tomber dans leur cœur. Ça va tomber, hein. Les grains de tomates, ça va tomber là-bas. Ça va tomber là-bas, les carottes vont tomber là-bas, les ananas vont tomber, et cela va créer alors un champ qui va commencer de donner des fruits. Ça, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Et ce sont les sacrifices-là que nous offrons à l'Éternel. Donc, les sacrifices ici, ce sont les âmes que nous offrons à l'Éternel. Or, Moïse prenait les âmes des animaux, il offrait à l'Éternel. Or, nous prenons les âmes des personnes, les âmes, et nous donnons à Dieu. Ça va. C'est le spirituel. Donc, les actions de grâce ne sont pas des choses que nous devons aller cultiver dans un jardin qu'on a laissé là-bas et donner à Dieu. Hein, mes frères? Donc, quand le frère Paul est en train de dire que je rends grâce à Dieu, en d'autres termes, je remercie le Seigneur. Donc, quand tu dis je rends grâce à Dieu, en d'autres termes, je remercie le Seigneur. Je te suis reconnaissant. Ça, c'est je rends grâce à Dieu. Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut faire attention de trop lire Louise Ségon. Hein, frère? Faut pas trop lire Louise Ségon. Il va te donner la réflexion de Louise Ségon. Qu'est-ce que le frère Paul va dire dans Philippiens chapitre 1er, le verset 3? Il va dire quoi là-bas? Philippiens 1, 3. Paul dit quoi? Philippiens 1, 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 1 au verset 3, de 1 à 3. 1, 3 seulement. Oui. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Au verset 2, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Amen. Gloire à Jésus. Mes frères, est-ce que vous écoutez ce que Louise Ségon dit là-bas? Je rends grâce à Dieu.
Ça, c'est la version Louise Ségon. Je rends grâce à Dieu. C'est la version Louis Ségon. Écoutez aussi les autres versions. La sœur Marie Yvonne, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? Prends Alors, seulement le verset 3. Philippiens 1, seulement le verset 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? je lis la parole de Dieu dans Philippiens 1 au verset 3. J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Gloire à Jésus. Et J'exprime à Dieu ma reconnaissance. Cela signifie je rends grâce à Dieu. Mais frère, est-ce que vous comprenez comme l'un de nous, hein? J'exprime ma reconnaissance à Dieu. Lui, second, c'est lui qui va utiliser l'expression grâce. Je rends grâce à Dieu. C'est lui, second. La sœur Émilie, dans ta version, qu'est-ce qu'on a dit? J'exprime ma reconnaissance. Alléluia. La sœur Émilie est là, ou soit il y a une autre sœur qui est là avec une autre version. Une autre J'ai pris, sœur. frère Marc, Pardon? Hmm. j'ai pris une Vas-y. autre version. Tu as déjà français courant, j'ai pris la version, la Bible, second 21, qui Mhm. dit ceci. J'ai dit à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Voilà. Ça, c'est quelle version? Ça, c'est second 21. Oui, frère. Voilà. Donc, rendre gloire ou rendre grâce à Dieu signifie lui présenter, lui exprimer sa reconnaissance. Donc, une action de grâce signifie tout simplement présenter au Seigneur ses remerciements, lui exprimer ta reconnaissance. Et s'aimer ne signifie pas dire donner de l'argent à quelqu'un, parce que s'aimer, c'est la parole qui tombe sur la terre, qui est les champs, les personnes, pour donner des fruits. Voilà pourquoi on a toujours donné Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Frère Patrick, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Dernièrement, on avait déjà dit, mes frères, que le prophète qui a reçu vraiment la révélation dans l'ombre concernant l'évangile de la grâce, c'est le frère Ésaïe. Ça va, le frère Ésaïe a parlé de la grâce dans l'ombre. Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Ça, c'est l'évangile de la grâce. Ça, c'est le message de Jésus, de Je Jésus-Christ. lis la, je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 55 au verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Au verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Gloire à Jésus. Ça, c'est carrément l'évangile de la grâce. Ça, c'est carrément le message de Jésus. C'est que le frère Ésaïe est en train de dire. Voilà pourquoi on avait dit dernièrement que ce sont les prophètes de la loi qui ont reçu dans l'ombre, ils ont déjà reçu quelques flashs de l'évangile de la grâce. Mais ce sont les prophètes et les apôtres de la grâce qui ont reçu alors la vraie révélation concernant l'évangile de la grâce. Donc, ce que le frère Esaïe dit là-bas, c'est ce que nous sommes en train de dire. L'eau, c'est la parole qui va donner la sémence, la parole. Ce sont des choses que nous disons. Le champ, la terre, ce sont des personnes. Les fruits, ce sont les bonnes œuvres de la foi. Père incomparable, te remercions, toi qui fortifies tes enfants. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu consoles tes enfants, tu nous assistes dans tout ce que nous faisons, que ta parole soit encore en nous, Père éternel, et produit encore et toujours des fruits afin de les manifester à ton peuple, à tous ceux qui sont autour de nous, de la manière de les gagner, même dans le silence. Que le règne, la puissance, la gloire et toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, le véritable, incomparable Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Mais bien aimé, nous avons encore 15 minutes avant d'arrêter la vidéo. S'il y a des questions, vraiment, nous pouvons toutefois les prendre. La sœur, je ne sais pas si la sœur Edwige est là pour nous aider aux questions. Oui, frère Amando, bonsoir tout le monde. Nous Salut, donnons sœur. la, nous donnons la parole à notre sœur Eva. Bonsoir, frères et sœurs. Salut, sœur Eva. J'espère que vous m'entendez. Ok, voilà. Mhm, En fait, j'avais une question par rapport aux deux vidéos qu'on a fait, les deux directs sur euh, la séance que les femmes se taisent dans les assemblées. mhm, Bon, j'avais posé déjà la question sur YouTube, mais bon, on n'a pas eu le temps de répondre ni de voir. mhm, C'était de savoir le fait qu'on dise aux femmes de se taire et de demander à leur mari à la maison, c'était pas aussi de les amener à ne pas se mêler du ministère de leur mari, à ne pas peut-être s'introduire avec les paroles, je vais dire comme ça, ou peut-être les actions dans le ministère de leur mari. Ça, c'était ma question. mhm. Merci pour la question. Bon, en fait, par rapport à ce que, bon, je vois que là, vous êtes dans 1 Corinthiens 14, le verset 35. C'est-à-dire que par rapport à ce que le frère Paul avait dit, tous les frères là-bas n'étaient pas des ministres. Tous les frères n'étaient pas des ministres. Mais s'il y a eu des frères ministres, c'est tout à fait normal. Dans une assemblée des saints, une sœur qui a un mari ministre ne va pas dans l'assemblée commencer à poser des questions à son mari. Il fallait l'attendre à la maison là où ils sont plus disponibles pour répondre aux questions. Donc, on avait dit que c'était par rapport aux assemblées des saints. Les frères, les sœurs pouvaient demander ou interroger leur mari à la maison. Mais si un frère ministre est à côté de sa femme, pour ne pas peut-être perturber la réunion ou l'assemblée, il serait mieux de répondre à la maison à tête reposée. Ça va, ma sœur Eva? Ah, voilà, ok. Ça va, ça Euh, va. Merci, frère. La sœur Edwige. Euh, Nous donnons la parole à notre frère Kofi Hassen. Frère Kofi, le micro. Allez, bonsoir à tous les frères. Salut, Fagofi. Au fait, frère Amando, je voulais comprendre quelque chose là. Dans le Mhm, livre de 1 Corinthiens 11, bon, je vais prendre à partir du verset 33. Voilà, l'apôtre Paul qui dit ici, ainsi mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelques-uns et quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer le jugement sur vous. Bon, je voulais comprendre un peu, parce que je sais que ici, le repas en question, c'est la parole, mais je ne sais pas réellement qu'est-ce qu'il voulait. Je voulais comprendre un peu ce qu'il disait ici, quoi. Parce que mhm, chacun doit manger chez lui avant de pouvoir venir. Bon, je ne comprends pas. mhm. Bon, frère Kofi, bon, ici, nous ne sommes pas en train de donner un enseignement, c'est juste question-réponse rapidement, mais on peut revenir hein, pour en parler en profondeur. C'est-à-dire qu'au temps des apôtres, il y a eu ce qu'on appelait par le repas du Seigneur. Alors, le repas du Seigneur existait réellement à manger physiquement du pain et prendre du vin, Oui. comme au temps de Jésus. Ça va, mais pas notre vin. À notre époque, à leur époque, c'était aussi la fermentation, aussi et des raisins aussi faisaient aussi partie. Mais sinon, c'était vraiment le manger et le boire physique. Il faut comprendre aussi que on avait déjà dit que les apôtres ont passé une période de manque de connaissances. Ici, c'est avant les 14 années du frère Paul. Vous allez constater qu'après les 14 années, le frère Paul va alors donner
la version de l'évangile de la grâce différemment à ce qu'il a dit. Parce que après, Paul va comprendre qu'en réalité, le pain, c'est la parole. En réalité, la Pâque, tout ça, c'était Christ. Après. Mais ici, c'est avant les 14 années. C'est très important. Il faut comprendre avant les 14 et après les 14. Alors, il y avait des frères et qui venaient alors manger comme s'il s'agissait de la table de la maison. Donc, ils venaient affamés et ils venaient vraiment dans le but de venir manger, pas comme prendre vraiment ce corps-là avec dignité, mais manger comme si c'était une nourriture normale. Donc, Paul était en train de les reprocher par rapport à ses caractères, par rapport à ses comportements. Parce qu'il ne savait pas encore, en réalité, l'importance du repas du Seigneur à cette époque. Donc, il venait manger et il venait boire comme si c'était une chose légère, alors que le frère Paul disait que non, c'était une chose qui était sanctifiée ou sacrée. Il fallait le prendre avec considération. Mais ici, c'était avant. C'était avant. Après, le frère Paul n'était plus dans toutes ces pratiques-là. Ça va. Après les 14 années, le frère Paul était dans l'évangile de la grâce, la restauration, il n'était plus dans ça. Ok, merci vraiment. Donc. Merci mon bien-aimé. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, merci pour la réponse. Nous donnons la parole encore à notre sœur Eva. Oui, je reviens encore parce que j'ai deux petites questions. La première, c'était de savoir, nous qui sommes par exemple dans une église virtuelle, parce que moi je suis à la maison, je fréquente pas d'assemblée physique. Voilà, je n'en trouve pas. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché, donc je suis à la maison. Et Hmm. quelquefois, bon, c'est vrai, les offrandes, j'ai envie de donner. Donc, le fait déjà de donner par exemple, à les frères, biologiques, hein, qui en demandent ou, Hmm. bon, que tu sais qui ont besoin, ou à quelqu'un, peut-être, peu importe qui demande, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudrait forcément, peut-être chercher, une assemblée quelque part et aller donner? Ça, c'était ma première question. Merci. On va d'abord répondre à cette question. Mes frères, comprenons que toutes les églises ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que toutes les églises locales ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes églises. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Il y a des bons pasteurs. Tous les docteurs, les prophètes, les évangélistes ne sont pas mauvais. Il y a des vrais. Parce qu'on ne peut jamais avoir des faux s'il n'y a pas de vrais. Il y a des vrais et des faux. Très important. Mais pour nous, chrétiens, disciples de Christ, nous ne sommes pas dans l'obligation d'aller fréquenter une église locale. On n'est pas obligé. S'il y a une église locale proche de vous, dont vous croyez être dans la saine doctrine, les fréquenter ou la fréquenter n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Vous pouvez toutefois aller là-bas, les fréquenter, louer le Seigneur ensemble, aussi longtemps que vous respectez la saine doctrine. C'est pas mauvais. Mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ça qui va nous tisser la relation avec le Seigneur. C'est pas ça. Maintenant, une offrande, c'est quoi? Une offrande signifie tout simplement le fait, l'action de donner à quelqu'un. C'est offrir. Or, on ne peut pas seulement offrir dans une église. Non. Quand on donne à une personne, c'est une offrande. On a offert. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible est claire. La Bible n'a pas dit Dieu aime celui qui donne dans une église avec joie. Non, Dieu n'a pas dit ça. Hein? Donc aujourd'hui, je peux donner à mon petit frère. C'est une offrande, j'ai donné. Je peux donner à mon frère, je peux donner à ma sœur. Je peux donner au frère Willy. Alors frère Willy, comment tu vas? Bon, je te donne quelque chose. C'est une offrande. Je peux donner au frère Patrick. Ou moi aussi, je peux recevoir du frère Eloge. Je peux recevoir du frère Kofi et Papa Belvo. C'est ça l'offrande. Donc nous, entre nous les frères et les sœurs, nous nous offrons les choses.
C'est ça l'offrande. Donc l'offrande ne signifie pas dire il faut seulement aller là où il y a des paniers et mettre dans les paniers. Hein, j'ai donné l'offrande. Hein, l'offrande là, comme on nous disait, hein, vous allez donner à Dieu et l'argent là va monter à Dieu là-bas. L'argent va monter au ciel. C'est ce qu'on croyait au fait. Mais en réalité, on comprend que c'est pas ça. Voilà, même les SDF. Les SDF. Pendant que tu es en train de marcher, il y a des personnes qui sont là, les SDF, les personnes qui demandent de l'argent. On peut les donner. C'est ça l'offrande, en fait. C'est le fait de partager à l'autre avec libéralité et charité. C'est ça, l'offrande, c'est ça. Donc, cela ne signifie pas. Et Dieu, lui, il voit ça. Rappelez-vous que le Seigneur va dire dans la Bible que j'ai été en prison. Vous m'avez visité. J'étais, vous voyez ça, non? J'ai manqué, vous m'avez donné, voilà. Donc, toutefois, quand vous faites quelque chose du bien à quelqu'un, c'est à Christ que vous le faites. Quand vous venez en aide à quelqu'un, c'est à Christ que vous le faites. Donc, on n'est pas obligé d'aller seulement dans une église locale pour donner là-bas. Hein, pour dire que quand tu donnes là-bas, là, Dieu a vu. Dieu m'a vu quand j'ai donné. Mais donc, quand tu donnes à un SDF, Dieu n'a pas vu. Non, ça c'est faux. Ça va, ma sœur. Ça c'est faux. Dieu, toute action, Dieu voit ça. Dieu voit ça. Donc, tu peux donner à ta femme, à ton mari, à ton enfant, à tes belles-sœurs, les hommes qui sont dans les rues. Dieu va voir ça. Donc, faut pas penser que non, quand j'ai donné à l'église, et là, vraiment, l'Esprit de Dieu était là. C'est lui qui a vu tous ceux qui ont défilé devant le panier. Dal, il a vu. Quand tu as donné à quelqu'un dans une maison, là, Dieu n'a pas vu ça. Ça, c'est faux, ça. La sœur, lui. Amen. Amen. Oui, frère Amando, nous n'avons plus de main levée. Bon, mais bien, mais vraiment, nous allons nous arrêter par ici. Nous allons nous arrêter par ici, puisqu'il n'y a pas de questions. On va nous arrêter, nous arrêter par ici. C'est juste pour vous rappeler que nous avons notre frère, le frère Ghislain, du Congo RDC, qui a perdu sa maman. Donc, nous pouvons toutefois aussi. Voilà, c'est ça les offrandes, non? Les offrandes que nous sommes en train ici de parler. C'est ça. Ça, ce sont les meilleures offrandes. Parmi nous, on a un frère. Il s'appelle le frère Ghislain. Il a perdu sa maman en RDC, au Congo. Ah voilà, ça, ce sont les offrandes. On peut donner à notre frère Ghislain parce qu'il a perdu sa maman. Ça, ce sont les offrandes. Dieu va voir ça. Bien, Dieu va voir ça. Nous demandons au frère Éloge, le frère Éloge, nous demandons au frère Éloge de nous conduire en prière. Frère Éloge, j'espère que le frère Éloge est parmi nous. Frère Éloge. Amen, amen. Sois béni, frère Amand. Nous allons bénir notre Seigneur pour ce moment, qu'il dispose encore nos cœurs, qu'il nous remplisse encore et que nous puissions être véritablement ces terres qui sont en attente de cette graine qui va encore tomber, qui va prospérer, qui va produire du fruit. Élevons nos voix. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour la grâce incommensurable que tu nous as encore accordée en ce jour, Seigneur, d'être là assemblés pour te bénir, pour te magnifier, pour t'écouter. Seigneur, que toi seul dispose encore nos cœurs, que toi seul, Seigneur Jésus, nous remplisse encore, que ta parole, ô Seigneur, nous fasse encore du bien, qu'elle nous apporte joie, allégresse et amour. Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Nous voulons encore, ô Seigneur Jésus, davantage t'expérimenter, que toi seul, Seigneur, viens encore, ô mon Dieu, mon roi, nous révéler, Seigneur Jésus, la profondeur, Seigneur Jésus, de ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir une parfaite intimité avec toi, Seigneur. Père, nous te supplions. Étends ta main, ô mon Dieu, mon roi, dans chacune des vies, Seigneur. Père, remplis, ô mon Dieu, mon roi, ton peuple, de ton zèle, Seigneur, de ton amour, de ta passion, Seigneur, de ta soif, Seigneur. Père, que nous soyons, ô mon Dieu, mon roi, véritablement des assoiffés, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. La gloire, la puissance et la magnificence te reviennent.
Bénissons ton Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix et nous allons prier pour nos bien-aimés qui sont affligés, qui sont attristés par des événements malheureux. Que le Seigneur, le Dieu de consolation, visite encore toutes ces familles pour consoler, fortifier. Élevons nos voix. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Seigneur, nous venons te recommander au mon Dieu, mon roi, toutes les familles, Seigneur Jésus, éplorées, Seigneur. Toutes les familles, ô Seigneur Jésus, dévastées. Seigneur, dans le jet, voici la sœur Rukia. Seigneur, que toi seul l'assiste, que toi seul, ô Père, soutienne la famille. Manifeste ta puissance. Que toi seul, Seigneur, tu viennes au monde de mon roi, consoler et réconforter. Voici le frère, ô Seigneur Ghislain, que toi seul agisse, Père. Viens au monde de mon roi, remplir, Seigneur Jésus, les cœurs. Que toi seul, Seigneur Jésus, le Dieu de la fortification, le Dieu de la consolation, Seigneur, tu puisses consoler, Seigneur. Père, nous voulons au monde de mon roi, qu'en cette période, Seigneur, tu viennes, ô Seigneur Jésus, davantage s'aimer la graine de l'unité, s'aimer l'amour, Seigneur, s'aimer, ô Seigneur, la patience, s'aimer, Seigneur Jésus, ô Père, la compréhension. Seigneur, nous savons, ô mon Dieu, mon roi, que la mort, Seigneur, s'accompagne, Seigneur, des déchirements, s'accompagne, Seigneur Jésus, des divisions, mais que toi seul, Seigneur, ô Père, ô de toute division, mais que l'unité demeure. Que la cohésion familiale, Seigneur Dieu, soit au Père le partage, Seigneur, de ces familles éplorées. Seigneur, dans le monde, voici, ô mon Dieu, mon roi, toutes ces familles, Seigneur Jésus, éprouvées. Que toi seul, Seigneur, tu viennes, ô mon Dieu, mon roi, apaiser les cœurs. Que tu viennes essuyer les larmes, Seigneur, parce que, ô mon Dieu, mon roi, en toi, Seigneur, nous avons notre réconfort. Seigneur, tu es, ô Père, notre appui. Tu es notre rempart, Seigneur. Manifeste ta puissance, manifeste ta gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons de multiples actions de grâce parce que tu es le Dieu des orphelins, Seigneur. Seigneur, viens, ô Père, relever ces familles. Que la gloire, la puissance et la magnificence te reviennent. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends grâce. Dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Nous allons élever nos voix de là où tu te trouves. Tu connais quelqu'un qui est malade. Tu es peut-être toi-même malade, mais tu ignores que tu élèves ta voix afin que le Seigneur te visite, que la guérison soit ton partage. Je vais demander au frère Guy de lever sa voix et de porter cette intention. Seigneur Jésus, nous sommes réunis en ton nom ce soir. Et Seigneur, nous te faisons confiance parce que nous savons, Seigneur, oh mon Dieu, que c'est toi, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui prend toutes les décisions selon ta volonté. Tu n'as pas changé, tu es toujours le même, Seigneur. Oh Seigneur, partout où tu passais, Seigneur Jésus, des malades venaient à toi. Ils étaient guéris, Seigneur. Seigneur, tu chassais les démons. Et même, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, tu révélais, Seigneur Jésus, dans les cœurs, Seigneur, de ceux qui souffraient. Alors en ce soir, Seigneur, nous, Seigneur, le corps du Christ, nous avons les regards fixés sur toi. Nous te prions ce soir, Seigneur, pour tous ceux parmi nous qui passent par la maladie, tous ceux qui sont malades, Seigneur Jésus, pour nos proches également, Seigneur, qui connaissent également des moments, Seigneur, des moments difficiles, pour ceux, Seigneur Jésus, dont la médecine, Seigneur, oh mon Dieu, n'a pas la réponse. Toi, tu es le divin médecin. Oh Seigneur Jésus, c'est toi, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui nous a créés, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, en nous. Tu es le réparateur des brèches également. Alors en ce soir, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous savons, Seigneur Jésus, que tu as l'œuvre. Oh Jésus, tu es le Dieu de compassion, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus, qui veut, Seigneur Jésus, que tes enfants, Seigneur Jésus, ne soient pas, Seigneur, abattus. Alors en ce soir, Seigneur, merci, Seigneur Jésus, de relever ceux qui sont abattus, ceux qui passent, Seigneur Jésus, par la souffrance, Seigneur. Oh Seigneur, tu les consoles, Seigneur. Ceux, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui ne savent
savent pas, Seigneur, ce qu'ils ont, mais Seigneur, oh mon Dieu, qui sont malades, oh Jésus. Seigneur, touche-les également, Seigneur. Oh, ramène-les, Seigneur. Ramène-les, Seigneur Jésus, à la guérison. Parce que nous savons, Seigneur Jésus, que Seigneur, même si, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, nous ne savons pas ce que nous avons, mais toi, Seigneur Jésus, tu connais le mal de chacun d'entre nous. Oh Seigneur, ce soir, Seigneur Jésus, nous savons, Seigneur, que ceux, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, qui ont eu un diagnostic médical et que, Seigneur Jésus, les médecins, Seigneur, ont émis, Seigneur, des réserves, Seigneur, ou même, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, n'ont pas la solution. Tu es la solution, Seigneur Jésus. Nous déclarons ce soir au nom de Jésus-Christ que ce diagnostic médical, Seigneur, oh mon Dieu, que toi, tu le changes, Seigneur Jésus, en guérison. Et que cette guérison, Seigneur Jésus, soit un témoignage dans la vie de tes enfants, afin qu'au milieu de l'église, Seigneur Jésus, nous voyons, Seigneur, que tu as l'œuvre, Seigneur, que tu n'as pas changé, Seigneur, qu'au milieu de nous, Seigneur, il y a encore, Seigneur, des guérisons miraculeuses, Seigneur, des vies transformées, Seigneur. Oh, béni soit ton Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vais demander au frère Jean-Pierre de lever sa voix afin que le Seigneur vienne encore relever toutes ces personnes qui sont tombées dans le relâchement, qui ont connu le Seigneur mais qui sont répartis à leur vomi. Que le Seigneur puisse leur tendre encore sa main et qu'il les ramène dans la bergerie. S'il te plaît, élève ta voix, mon frère. Tendre Père, nous te disons merci. Merci en ce moment, Seigneur, où tu nous as rassemblés ici autour de cette table pour essayer de partager, Seigneur, ta parole. Nous te recommandons, Seigneur, Père éternel, pour tous ceux, Seigneur, qui étaient dans la bergerie et qui se sont éloignés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses les ramener. Ces cœurs qui sont perdus, qui sont retournés, Seigneur, dans le monde. Nous savons que, Seigneur, ce dont tu es capable, essaie de sonder, Seigneur, touche les cœurs, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont perdues, qui ne savent pas, Seigneur, par où, à qui ils doivent se confier. Ramène-les, Seigneur, tous leur cœur, afin qu'ils puissent regagner, Seigneur, la bergerie, afin qu'ils puissent continuer, Seigneur, à marcher selon ta parole. Et à prospérer, Seigneur, selon ta volonté. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Je vais demander à la sœur Émilie de prendre cette intention de prière. Nous allons élever nos voix afin que le Seigneur, car il nous dit dans sa parole d'aspirer aux dons les meilleurs, que le Seigneur vienne encore approvisionner des dons son Église, afin que nous puissions encore mettre ces dons-là au service des enfants du Seigneur. Élève ta voix, s'il te plaît, ma soeur. Père, nous continuons à te rendre grâce. Nous te disons merci pour ta bonté envers nous. Merci pour le consolateur parce que tu nous as pas laissé, Seigneur, ô Père orphelin. Tu nous as donné le Saint-Esprit, Père, l'Esprit de vérité. L'Esprit, Seigneur, qui donne les dons, Seigneur, à ceux-là qui le lui demandent, Père. L'Esprit qui donne, Seigneur, ô Père, les dons les meilleurs. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons que lorsqu'il y a l'Esprit, il y a vie. Lorsqu'il y a l'Esprit, le Saint-Esprit, Père, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, de faire parvenir, Seigneur, ô Père, la manifestation, Seigneur, ô Père, au milieu de ton assemblée. Car nous croyons que plusieurs ne connaissent pas le don qu'ils ont. Et nous te supplions, Seigneur, que ceux-là qui ont déjà reçu ta grâce, Seigneur, ô Père, renouvelée dans leur vie, puissent être manifestés, Seigneur, ô Père, au milieu de ton assemblée. Afin qu'il y ait, Seigneur, les guérisons, afin que lorsque, Seigneur, ô Père, ton peuple se rassemble, Père, que la vie soit manifeste, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Père. Que tu puisses donner, Seigneur, à ceux-là qui ont soif éternelle, ô Père, car tu as dit, Seigneur, ô Père, que tu donneras à ceux-là, Seigneur, qui ont soif. Tu donneras ton esprit à ceux-là qui te le demandent, Père. Et nous te supplions pour la manifestation des dons.
parce que nous croyons que nous te l'avons demandé et tu nous as répondu, Père. Mais nous te supplions de nous faire voir cela, Éternel, afin que ton peuple ne soit pas dans une assemblée comme s'ils étaient morts. Et pourtant, il y a l'esprit de vie qui donne la joie dans les cœurs, l'esprit de vie, Seigneur, qui donne cette flamme, Seigneur, ô Père, le zèle pour ta parole, l'esprit de vie, Seigneur, ô Père, qui console, Seigneur, par les dons de guérison, par les dons des miracles, par les dons de prophétie, Seigneur, pour avertir ton peuple au temps convenable, Père. Je prie encore, Seigneur, parce que tu as dit d'aspirer par ton fils Paul, d'aspirer aux dons les meilleurs, surtout à ceux de la prophétie, Père. Je supplie au nom puissant de Jésus-Christ, Père, car tu as dit, lorsque, Seigneur, où il n'y a pas de révélation, Père, le peuple, Seigneur, est sans frein. Et j'implore ta grâce et au nom puissant de Jésus-Christ, que tes enfants, les prophètes que tu as encore installés dans ton assemblée, Seigneur, puissent parvenir, Seigneur, à cette maturité. Ils peuvent œuvrer pour ton peuple, Père, car les temps sont mauvais, Éternel, oh Dieu, et tu as envoyé cela, Éternel, afin qu'ils puissent nous avertir au temps convenable. Je te bénis même pour le ministre que nous avons au milieu de nous, pour ceux-là que nous avons et que nous ne connaissons pas encore, Père, que tu fasses éclore cela. Merci pour mes sœurs à qui tu as fait grâce, Seigneur, d'élever la voix afin que, oh Seigneur, la maladie puisse quitter plusieurs personnes. Merci pour mes frères et sœurs éternels, oh Père, à qui tu as donné, Seigneur, la grâce d'ouvrir la bouche afin que, Seigneur, les esprits impurs, Seigneur, s'éloignent de ton peuple, car tu veux les purifier, éternel, afin de tabernacler dans leur cœur, Père. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es fidèle, Seigneur, dans tes promesses envers tes enfants. Merci, Père, de nous donner même, Seigneur, oh Père, la sagesse de pouvoir et le don de discernement, de pouvoir discerner cela au moment convenable. Merci, Père, et de garder tes enfants, garder le cœur de tes enfants afin que personne ne s'enorgueillisse, Père, mais que chacun, Seigneur, puisse être au service de son frère, car tu as donné ces dons pour l'édification, Seigneur, ô Père, commune de ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vais demander au frère Armando de lever sa voix et de porter cette intention de prière, de prier pour la famille. Que le Seigneur fortifie les familles, que le Seigneur crée l'unité dans les familles, que tous ces bien-aimés qui veulent rentrer dans l'union sacrée du mariage trouvent leur âme afin de fonder des familles. Et que les familles qui sont déjà conçues, que le Seigneur étende sa main et approvisionne sa bénédiction en abondance. Élève ta voix, s'il te plaît, mon frère. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment, toi qui connais tes enfants plus que nous-mêmes, car tu nous connais, Seigneur Jésus, plus que nous-mêmes. Merci infiniment de ce que tu as voulu que parmi nous soient des mariés. Tu as voulu que parmi nous soient des futurs mariés. Tu as voulu que parmi nous soient des frères et des sœurs, Père éternel, qui veulent passer à cette étape et certains qui sont déjà dans cette étape. Nous te remercions de la manière que tu nous as aidés, Père, de leur venir en aide par rapport à leurs besoins, par rapport à leur édification, leur exhortation. Soit avec eux, Père, ceux qui se sont déjà mariés parmi nous, dans ton peuple, afin que Seigneur Jésus-Christ, ils puissent marcher ensemble, afin qu'ils puissent, Père éternel, être dans une même allure par rapport aux choses que tu as préparées pour se marier, afin de prendre soin, Père éternel, leur vie conjugale, afin de bien mener leur vie conjugale avec ta crainte, dans ta crainte. Toi, avec tous nos frères et toutes nos sœurs, ceux qui se préparent pour cet acte, Père éternel, il n'y a que toi qui peux les diriger. Il n'y a que toi qui diriges, Père éternel, tes enfants vers des partenaires qui correspondent à leur foi, à leur caractère, leurs pensées, leur comportement, leurs enseignements, leur vie. Il n'y a que toi qui brises le cœur dur, Père éternel, afin de mieux comprendre ta parole. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, qui change le cœur dur, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, afin qu'ils puissent marcher dans ta bonté. Bénis, garde, Père, fortifie tous ceux qui sont dans les difficultés, tous ceux qui traversent des moments difficiles, des périodes de turbulences, Père éternel. Aide tous ceux qui, Père éternel, jusqu'alors, sont encore en train de patauger. Il n'y a que toi qui viens en aide, Père. Visite ces familles. Fais de la sorte que, Père éternel, toutes nos paroles d'édification soient sémées dans leur cœur, afin qu'ils puissent changer,
Il n'y a que toi qui changes le cœur des femmes et des hommes, afin que l'entente puisse être leur partage, afin que le plaisir, la joie, la patience, l'amour, Père éternel, puissent briller dans leur maison et que leurs enfants puissent grandir dans l'amour du Christ, dans la paix. Car il n'y a que toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le rassembleur. Tu rassembles ces familles afin de louer et de rendre gloire, Seigneur Jésus-Christ, en ton Saint-Nom, à ta présence. Et il n'y a que toi, Père éternel, qui les visite, les redresse dans tout ce qui est malsain, les fortifie, Père, tu les éduques, tu les parles, Seigneur Jésus, d'une manière ou d'une autre. Tu renouvelles leur vie afin qu'ils puissent comprendre l'importance du mariage, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur Jésus-Christ, l'impact que le mariage a dans la foi chrétienne, soit avec leur vie, Père. Fortifie, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont des cœurs rebelles, afin qu'ils reviennent, Seigneur Jésus-Christ, à la tempérance, donne la patience à ses sœurs qui traversent des moments difficiles dans le mariage. Donne, Seigneur Jésus-Christ, à ses sœurs qui traversent des moments difficiles, Père éternel. Donne à ses sœurs, Seigneur Jésus-Christ, le cœur que tu as donné à leur mère, qui est Sarah, parce que tu as dit dans la parole qu'elles sont des filles de Sarah. Soit avec ses sœurs, Père éternel, et soit également leur mari, car tu as dit le comportement peut gagner le mari. Nous te remercions, Père, parce que nous voulons qu'ils puissent former de bons mariages. Pour ta gloire, afin que le mariage ne soit pas pour eux, Seigneur Jésus-Christ, des obstacles à leur foi. Afin que le mariage ne soit pas pour eux des pierres d'achoppement, mais que le mariage soit pour eux, Seigneur Jésus-Christ, des lieux de bonheur, de paix, des douceurs, de patience et de plaisir, des joies pour leur vie, afin qu'ils puissent, Père éternel, former leurs enfants comme il le faut selon la sainte doctrine. Fortifie nos sœurs, nos frères, soit avec tous les futurs mariés et les mariés. Console leur vie, Seigneur Jésus-Christ, et dirige leur cœur vers des bonnes choses, des choses saintes, afin que leur foi puisse être attachée à ta parole et grandir, Seigneur Jésus-Christ, dans ta crainte. Nous te remercions, Père éternel. Sois avec nos enfants. Dirige nos enfants partout là ils sont, Seigneur Jésus-Christ. Protège nos enfants contre toutes les ruses du diable dans ce monde, dans ce siècle. Sois avec eux, Père. Il n'y a que toi qui illumine leur cœur et leur esprit afin qu'ils puissent s'éloigner de tous les pièges sataniques dans les écoles, partout là où ils sont, dans les réseaux sociaux. Protège, Seigneur Jésus-Christ, ces enfants qui sont encore aveugles. Sois avec eux, Père, parce qu'il n'y a que toi qui les dirige vers le vert pâturage, afin qu'ils puissent reconnaître, Seigneur Jésus-Christ, ta grandeur et l'importance de la sainte doctrine. Nous te remercions infiniment, ton puissant nom, nous avons ce prier, nous disons. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci parce que tu es fidèle et tu es amour. Merci Seigneur parce que nous croyons au Père que notre prière est montée à toi, Seigneur Jésus, comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci pour l'accomplissement, Seigneur Jésus, au Père, ta volonté dans chacune des vies. Merci au monde de mon roi pour la jeunesse à qui tu viens, Seigneur Jésus, arracher au Père cet esprit, Seigneur Jésus, de violence, cet esprit d'agitation, cet esprit au monde de mon roi de turbulence. Merci pour la sagesse que tu leur accordes. Merci au monde de mon roi pour la soif de te chercher au Père que tu viens attacher à leur cœur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta direction. Que la gloire, la puissance, la magnificence et l'honneur te reviennent. Toi qui règnes à jamais, toi le prince de paix, toi le véritable, toi l'unique, ô Seigneur, toi l'incontournable. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Reçois toute notre gratitude au nom de Jésus. Amen. Mes frères, on va prier pour nous séparer. Père incomparable, nous te remercions, toi qui es le véritable. Merci Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui es incomparable, Dieu. Tu es l'unique créateur, Seigneur Jésus-Christ, et tu es l'unique Seigneur. Tu es l'unique véritable. Tu connais tes enfants, Père,
plus que nous-mêmes. Et il n'y a que toi qui console nos cœurs. Tu fortifies, Seigneur Jésus, nos familles, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont dans les persécutions, dans les tribulations. Il n'y a que toi qui viens en aide, Père, afin de consoler, de fortifier, afin de nous assister, de nous visiter de la manière que nous puissions aller encore de l'avant. Que ta parole, Père éternel, puisse encore produire en nous des plus belles, afin que nous puissions encore être attachés à toi et comprendre et mettre en pratique, soit avec tous nos frères et toutes nos sœurs. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es l'unique qui mérite le règne, la gloire, la puissance, louange, adoration et toute action de grâce à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es le véritable Dieu. Ton puissant nom, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci, mes Amen. bien-aimés. Amen. À nous revoir le Amen, week-end amen, prochain, amen. Christ Amen. revient. Merci et bye bye. Merci, mes Salut, frères. mon Bye frère. bye. Gloire à Amen. Jésus. Ciao, 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 ciao. Alléluia. Ciao, ciao. Frère Guy. Pas ici. Ouais,